Houari, une très belle chanson du générique de Brise d'été. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et on est très heureux que de vous accompagner jusqu'à 10h. Toute l'équipe de Brise d'été de la station régionale d'Oran vous dit bonjour à travers notre plateau. Alors, sans plus tarder, puisqu'on vous a habitué à une très belle chanson de flashback, je ne vais pas vous donner le programme de cette matinée. Je vais vous laisser le découvrir à travers l'émission parce que ça va être 1h30 et croyez-moi, vous allez vraiment apprécier. Je l'espère d'ailleurs. Donc sans plus tarder, on va commencer avec une très belle interprétation de l'un des lions d'Oran, Blaoui Houari. On se retrouve juste après. حسني بن قسمية برارد وسينية وحنابل شلالة الشيلي وحمر العين بن قديح ألوي حزين في طريق الصياغين في طريق الصياغين كيس بوعة وشبالة خالفي وطماشة سليطين والبواشة خوات تعاشى طجرة في المالة الحماية بن عمي عند خويا ابو عجمي بالفصل والخدمي بالفصل والخدمي مفصلة تفصالة بن كل يا السياد جراد ولاد الميلاد وصافى اسطنبولي في الميعاد مقابلو تقبالة كل خير عند بن قراش في الكيل ما هو غشاش توابل المواد ومعاش توابل المواد ومعاش ثمن وعسالة في حكومة القاضي شوف سي بن خطاب معروف وبن عامر بوش نتوف زملاء عدالة عبد الإله زين الخان طربوش تركي مزيان تاجر الطيب الحسان تاجر الطيب الحسان والصعبة عنده سهلة ما ننسى بالحول محمد ولد سي الكامل تحفيفة وزيد الفل كاملة تكمالة الخالدي شاعر رزين وبن سمير قصاص فطين وعداو شيوخ اخرين وعداو شيوخ اخرين ناشطين رجالة في سوق عقبان ورقيق فواكي وخضر وفريك خير كيما يواتيك اشري بكل همالة بالقسم بالحلفاوي شاعر ما هو خاوي مع زميله بحتوي مع زميله بحتوي العربي وغانا ميمي فنان مسعود في طرز خيط المجهود الذهب والفضة معدود القادري قوالا الشاقوري وبن داود وباش طارزي والعايد ومحي الدين بالزايد ومحي الدين بالزايد طيبين البلا عند مصباح بالداد روح كري بسكلات دورات وتحويسات في الطريق طوالة اصحاب البارود اصحاب البارود Là, bah oui, ça c'est oranais en fait, avec interprété divinement bien par le, on va dire, feu Blaoui Houari, le maître de la chanson oranaise. J'espère que vous avez apprécié, vous aussi, notre cher juriste de l'émission Brise d'été, Sabar Jamila. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir. Ah bah, toujours partagé, un plaisir partagé. Très bien. Alors, la chanson magnifique. Ah bah, écoutez, Blaoui Houari, c'est le maître de la chanson oranaise. Allah yarhamou. Voilà. Oui. Vous avez apprécié la chanson? Oui, tout à fait. C'est l'ancien Oran.
Effectivement. Ouais. Souvenir. Tout à fait. Très bien. Alors, vous nous avez accompagnés pendant tout l'été. On a abordé pas mal de sujets, justement, qui ressortent d'actualité. On a parlé de beaucoup. Donc, on va faire un petit récapitulatif aujourd'hui de toutes les lois que vous nous avez, on va dire, apprises pendant cette belle émission. Très bien. Oui. Donc voilà, donc pendant cette période de brise d'été, donc on a abordé pas mal de sujets de droit que les téléspectateurs ont beaucoup apprécié. Comment on l'a su? Parce qu'ils nous ont énormément contactés. Ah, très donc bien. il y a eu des sujets qui les ont vraiment marqués, donc je vais citer. Ils m'ont demandé c'est-à-dire de réitérer quelques articles, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ignoraient. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui. Tout à fait. Donc, à travers cette rétrospective, c'est-à-dire de toutes les émissions qu'on a abordées, de tous les sujets, qu'on a abordés à travers ces émissions et tout. Donc, je vais commencer d'abord. On a parlé de la transaction douanière. Ah oui. Voilà. On avait commencé avec ça, je pense. Voilà, donc j'avais expliqué aux chers téléspectateurs que la transaction, c'était un règlement à l'amiable entre, c'est-à-dire les contrevenants, c'est-à-dire les voyageurs c'est-à-dire qui ne respectent pas le droit douanier, les règles douanières et qui ont un problème. Donc, ils n'ont qu'à essayer de régler ce problème à l'amiable afin d'éviter les poursuites judiciaires, les amendes qui vont être doublées ou triplées. En plus, une condamnation sur le casier judiciaire. Voilà. Ensuite, on a parlé du droit du consommateur. Ah, ça a été très important d'ailleurs. Voilà. Et tout le monde nous ont posé pas mal de questions sur ce sujet. Tout à fait. Donc, avec les Surtout avec l'été. Tout à fait, voilà. Donc, parce qu'il y a beaucoup de commerçants véreux aussi. Hein. Effectivement. Donc, alors, avec les nouvelles lois, c'est-à-dire les nouveaux articles plutôt, donc on a parlé surtout de la garantie, le droit du consommateur, qu'est-ce qu'il doit demander aux commerçants, ses droits. Donc, il y a le droit de la garantie qui est un nouveau article, c'est-à-dire dans cette nouvelle loi concernant les droits du consommateur. Il y a aussi, parce qu'on parle de droit du consommateur et la répression des fraudes. Effectivement. Voilà, parce qu'ils ont renforcé les prérogatives des agents de la répression des fraudes avec cette nouvelle loi. Donc, le droit du consommateur en matière de... Alors, la nouvelle loi consiste à... C'est-à-dire, elle renforce déjà les prérogatives des agents de la répression de la fraude et les droits du consommateur. Très bien. Voilà. Donc, et en plus, ce qu'il y a de nouveau dans cette loi, c'est la création des associations pour la protection du consommateur. Effectivement, il y en a beaucoup d'ailleurs. Voilà. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Ben, je l'espère. Voilà. Donc ensuite, on a abordé, donc là, ça a fait un tabac et beaucoup, même des gens du corps médical m'ont contacté, m'ont dit on ignorait certaines parties de cette loi. Donc c'était la loi relative à la santé de 2018. Ah oui, Voilà. dernièrement d'ailleurs, on l'a abordé Tout à dernièrement. fait. Oui. Donc ce qui a marqué le téléspectateur surtout, c'était le chapitre concernant la déontologie, l'éthique et la bioéthique. La bioéthique, c'était nouveau, donc je ne savais pas ce que c'était. Donc je l'avais expliqué que la bioéthique, c'était un domaine qui concernait, un nouveau domaine, hein, qui concernait tout ce qui y avait trait avec la greffe. Ah oui. Voilà, le don, c'est-à-dire le don et la greffe don des organes. Des organes et la greffe des organes, aussi du sang et de ses dérivés. On peut le faire dans notre pays, Oui, le don des organes? Bien sûr, mais c'est très cadré. Je vais l'expliquer, c'est très très cadré. Hein. Parce que sinon, c'est cadré de quelle façon? Avec les lois, oui. Parce que sinon, on va directement vers le trafic des organes. Hein. Ah, voilà. Parce qu'à Parce qu'il faut l'avis religieux aussi. Mais ça a été fait. Très bien. C'est-à-dire, avant la promulgation de cette loi, il y a eu des commissions pluridisciplinaires, entre autres le ministère des Habous, des Affaires religieuses. Voilà, il y a eu des fatwas et tout, c'est-à-dire concernant le don, c'est-à-dire le don des organes. Voilà, et ça a été approuvé c'est-à-dire dans des limites. Il ne fallait pas. Déjà, le don des organes se fait entre familles. Ah, ben oui.
Voilà. C'est pour la compatibilité. Mais dans le cas où il y a une incompatibilité immunologique, on peut ce qu'il y a le don croisé. Ah. C'est-à-dire qu'on peut avoir un don d'organe d'une personne étrangère. Attendez, maître Saber, parce que là, il faudrait qu'on mette un petit accent sur cette question qui est très importante. Parce que là, on ne parle pas uniquement du don du rein. Parce que ça se fait, c'est courant. C'est qu'on parle du don de cœur, de tissus humains, tous les organes du corps, plus les tissus humains, plus le sang, il y a pas mal de... Donc, alors, quand j'ai dit le don se fait généralement par les membres de la famille. Quand il y a incompatibilité immunologique, c'est-à-dire le receveur n'arrive pas à avoir une compatibilité avec un membre de sa famille. Il peut aller ce qu'on appelle le don croisé, c'est-à-dire un don d'une personne étrangère qu'on ne connaît pas. Voilà, mais d'abord, il faut vérifier, il faut d'abord avoir l'autorisation du président du tribunal, du territorialement compétent, du receveur. D'accord, c'est très différent des autres pays. Tout à fait. D'accord. Bah, écoute, c'est très cadré. Parce que c'est-à-dire, il fallait trop cadrer cette opération, sinon, parce qu'on allait vraiment vers le trafic d'organes, hein, et ça coûte des milliards en dollars et tout. Voilà. Donc, il faut d'abord demander, quand c'est un don croisé, l'autorisation du président du tribunal territorialement compétent, du receveur, hein, c'est-à-dire de la ville où le receveur va. Ensuite, il y a une commission d'experts médecins c'est-à-dire qu'ils vont interviewer le donneur. Ils vont voir, c'est-à-dire... Il y a tout un questionnaire. Tout à fait. Donc, une fois qu'ils donnent leur accord, donc ils vont vérifier sur ce qu'on appelle un registre. Il y a un registre, parce qu'il y a un centre national des greffes. Ensuite, il y a un registre, il y a les gens qui s'enregistrent sur ce registre pour dire non, je ne suis pas donneur, même si je meurs, je décède, ne prenez pas mes organes. Donc, voilà. Il y a des gens qui acceptent. Il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui n'acceptent pas. Donc, ils doivent vérifier sur ce registre s'il y a un refus de cette personne. Dans le cas où son nom n'est pas porté sur ce registre, ils peuvent demander un membre de sa famille. Il y a toute une enquête qui se fait. Hein. Toute une enquête, oui. Toute une enquête qui se fait. Ah ben, ça fait plaisir. Bien sûr. Bien sûr, on est bien protégé. Tout à fait. Il fallait vraiment cadrer, surtout en matière de don d'organes. C'est très, très sensible et très difficile. Donc, voilà, il faut demander un membre de sa famille. Et de là, donc, si après toute cette opération, donc le receveur peut recevoir ce don-là, ce qu'on appelle le don croisé. Le don croisé, quand ce n'est pas un membre de sa famille. Pour ce qui est du Centre national des greffes, s'il vous plaît, il y a des gens qui m'ont demandé l'adresse. C'est à Alger ou... Alger. Il faut saisir le ministère de la Santé. Ils sauront mieux vous renseigner de l'adresse et des coordonnées de ce centre. Très bien. Voilà. Il y a un site d'ailleurs. Tout à fait. Ils peuvent s'adresser à ce site. Voilà. Et en plus, c'est ce que j'ai remarqué, les gens, c'est-à-dire ne font pas la différence entre le conseil d'éthique et le conseil de déontologie. Il y a une grande différence. Tout à fait. Alors, au niveau de chaque grand hôpital universitaire, il y a ce qu'on appelle une commission d'éthique. Effectivement. Voilà. C'est-à-dire, elle peut être... voilà. Et en plus, il y a une commission nationale d'éthique qui est installée au ministère de la Santé. Et pour le conseil de déontologie, il est différent. Il y a des conseils régionaux, c'est-à-dire chaque wilaya a son conseil. Ensuite, il y a le conseil national de la déontologie. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Mais quand il y a un souci, donc on peut saisir les deux. Voilà. Ah, très bien. Voilà, oui, il y a... Et on a abordé aussi quel problème? Les incendies criminels. Effectivement. Voilà, donc j'avais dit que le législateur a classé les incendies criminels selon leur degré de gravité, mais moi je l'avais expliqué aux citoyens afin qu'ils puissent comprendre mieux selon la nature des incendies. Donc j'avais dit qu'il y avait des incendies d'origine classique, c'est-à-dire mais quand c'est criminel, voilà, c'est-à-dire dû à un barbecue non éteint, la
la chaleur, avec des débris de verre, le surpâturage. Déjà, est-ce que ces personnes-là qui laissent les débris de verre, les sachets en plastique, ce sont des matières inflammables? Tout à fait. Est-ce qu'ils sont sanctionnés par l'État? C'est une infraction, oui. Mais généralement, il faut... On ne peut pas savoir qui c'est. Voilà, parce que moi, ce que j'avais remarqué au niveau des forêts, moi, je voyageais beaucoup. On faisait des sorties, des pique-niques et tout. Moi, à l'étranger, on voit tout le temps les équipes des eaux et forêts qui faisaient des rondes. Il y a ces placardés, attention, le fait. Mais là, on ne les trouve pas dans nos forêts. Effectivement. Voilà. Oui. Et c'est rare où on voit une brigade des agents des eaux et des forêts et tout ça. Donc là, il faut vraiment renforcer. Non seulement il faut leur renforcer, c'est-à-dire l'arsenal juridique, déjà, et en plus, il faut beaucoup de sorties, beaucoup de surveillance. Ensuite, j'avais parlé des pyromanes, la deuxième nature. Les pyromanes, c'est des personnes malades qui trouvent leur plaisir en créant des incendies, en brûlant. C'est comme les tueurs en série. Voilà. Ensuite, j'avais parlé de la troisième nature, qui est les incendies criminels, carrément. Donc, pour un but, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont un problème idéologique, ethnique et tout, qui payent des gens, c'est-à-dire, et les autres, ils vont brûler carrément. Oui. C'est comme des mercenaires. Effectivement. Voilà. Et ils sont punis par la loi. Si l'article, vous allez me dire. Tant mieux. L'article 399 du Code pénal, quand il parle d'incendie criminel, il stipule carrément et clairement, quand il y a un incendie criminel, il y a juste la perte d'une seule personne. La personne est condamnée à la peine de mort. D'une seule personne. D'une seule personne. Alors imagine, nous, on a eu des pratiquement 70 personnes, si ce n'est pas plus, hein, plus les blessés et tout ça. Effectivement. Voilà. Donc, très bien, donc merci Maître Saber, Djamila, ce fut un plaisir que de nous avoir accompagnés pendant tout l'été, dans Brise d'été. Donc nous, on sort en congé. Après, toute l'équipe de Brise d'été sortira en congé, vous aussi, je crois. Donc, non, moi, je vais commencer mon vrai travail. Exactement. C'est la rentrée judiciaire. Exactement, c'est la rentrée judiciaire. Donc, on vous souhaite un bon courage. Vous aussi. Et on se retrouvera au mois d'octobre, Inch'Allah, dans l'émission Bonjour d'Algérie. De toute façon, vous avez l'habitude d'être avec nous dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous et bonnes vacances aussi. Merci. Voilà. Merci. Alors, sans plus tarder, eh bien, on va suivre un sujet signé Selim Skandar sur l'utilisation des plantes naturelles dans la conception des aquariums. Et on se retrouve juste après. غادي ندو هاد لا بلونت نسموها لا ميريوفيلوم tuberculatum. On va prendre deux bouquets. Le bouquet يجي كيما هكا. Bon هادي c'est une plante اللي تجي في l'arrière plan parce que تكبر بزاف لاطاي تاعها. Louis, c'est Zoher. Il est étudiant en informatique, mais en plus de ses études, il a décidé d'investir dans la vente des aquariums avec des plantes naturelles. نديرو هاد لي بوشون هاد لو كوطون كوش تاعها. من بعد نقضبو شاك تيج كيما هكا بان بانس ولا كيما هذا نقضبو اون بلونت. كاين اللي من يشري لاكواريوم تاعه يعمره بالماء وكل شيء يدير فيه كالكو برودوي تو سكي زعما بلود ميثيلان ولا كاين اللي يقول لك دير فيه بلود ميثيلان وكلش الوغ كو بلود ميثيلان سي جوست ان برودوي كي بروتيج لي بواسون. اون ايساي توجور لي بلونت لي تيج لي يكونوا كبار شويه في لاطا نديرهم في لاريير باش يكون عندنا روفلي 3 دي كيما هذه صغيره شويه نديروها شويه في لافون. هذا بديت بشويه بشويه نتانتيريسا لهاد لا باسيون باسكو شغل تاع تجيب هكا تاع دي بواسون من برا ولا يولدوا عندك تقعد تسي تو سكي هكا حاجه ناتورال حاجه ما تضرش الحوت ايتو. Outre le côté commercial de sa passion, Zoher voit cela comme du militantisme, pour dénoncer les conditions déplorables dans lesquelles vivent les poissons au milieu des plantes en plastique. Tout ce qui est plantes en plastique, décoration en plastique, les bateaux et tout ce qui est décoration artificielle ماشي مليحه. ثاني كيما لي سول اللي كاين اللي يدير دي غرافي كولوري وكلش. هذوك صوالح ماشي ملاح. هذوك سي ils ont un but un peu commercial. هادوك دير في حسابك جو سي تو مي اون ديكوراسيون ارتيفيسيال الحوت تاعك جو ما متادابتي له الماء تاعه هيتو ما غاديش يديباسي لك لي 6 موا 8 موا باسكو توجور يورا اون انستابيليتي في لي بارامتر تاع الماء تاعك. بار كونت من دير ان اكواريوم 100% ناتورال كي est composé de sol nutritif, sol technique,
Bon, le sol technique il sert de sol drainant. Les déchets, les poissons, genre mini le sol, ils vont être absorbés par le sol, ils vont devenir comme des engrais pour les plantes. Donc, pour créer un environnement 100% naturel. Pour inciter les gens à se mettre au bio, Zoher a une technique très astucieuse, où l'acheteur est gagnant. Genre pour encourager la passion et tout, les gens درنا لهم des aquariums plantés ولا عندهم des plantes aquatiques داوهم علينا et tout غرسوهم كبروا لهم من يقصوهم حنا on les reprend عليهم راك فاهم يبغوا بون يديروا des échanges مع des poissons يبغوا يديهم genre en espèces كيما يبغوا. Si avoir un aquarium est agréable et relaxant, il faudrait cependant avoir un minimum de notions en aquaculture pour mettre en place un climat propice à la vie des poissons. واحد الغلطه يديروها بزاف بالك نقولوا 80% ولا تاع لي ديبيطون من يكونوا عاد في خطرتهم الاولى يسيو زعما يدخلوا في هذا لو دومين تاع توسكي اكواريوفيلي. دونك الحاجه اللي قديرها من دير اكواريوم جديد ودير ما جديد اللي تولونس لو فيتر تاعك بون تبلاصي لا ديكوراسيون كوش توسكي ديكوراسيون تبلاصي ليكليراج تاعك لو فيت تو دوا لو لونسي تخلي الاكواريوم تاعك يدير سكون ابل لو سيك بيولوجيك. Très joli poisson et ça apaise quand même l'esprit, chers amis téléspectateurs. Et bien sans plus tarder, puisque je partage le plateau en cette matinée avec Dr Mohamed Berrichi, notre psychologue. Bonjour. Bonjour Iman, bonjour ça va à tout le monde. Bonjour. Très bien. Vous allez bien? Ça va, oui. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, on va parler de la prise en charge psychologique des enfants qui s'apprêtent à aller, on va dire, dans les écoles, dans les CEM, dans les lycées. Vu qu'ils ont passé quand même des vacances un petit peu perturbantes. Ok, d'accord. Donc, bonjour à tout le monde. Ouais, c'est normal. C'est la reprise des écoles. C'est revenir à l'école. Il y en a comme... revenir au quotidien. Bien sûr, revenir au quotidien. Des fois, revenir au stress. Des fois, revenir au bonheur à des uns, revenir au bonheur à des autres, revenir au malheur à des autres. Donc, tout dépend des enfants. Tout dépend de la préparation spécialement familiale pour la reprise de l'école. Oui. Donc, c'est tout à fait normal. Le grand pourcentage, c'est la joie, c'est revoir les amis, revoir l'école, revoir leurs profs. C'est tout à fait normal. Ils sont pleins d'histoires de raconter à leurs collègues. Voilà. Donc, il y en a ceux qui vont raconter de belles histoires. Voilà, il y en a ceux qui vont raconter leur malheur. Il y en a ceux qui ont perdu des êtres chers aussi. Exactement. Donc, voilà. Donc, la reprise, c'est un changement. C'est un changement d'atmosphère. C'est un changement de lieu. Donc, c'est un changement de lieu de paix. Donc là, on va retrouver nos amis. Exactement. Donc il y a un bonheur, il y a une joie, il y a une expression de joie pour les enfants et pour les parents. Comme il y a d'autres choses. Les parents, des fois, je dis, la préparation psychologique de laisser vos enfants aller à l'école avec joie, avec amour, et non pas avec c'est bon, c'est OK, les vacances sont terminées, maintenant tout est arrangé. Aller à l'école. Stop, maintenant c'est une punition. Pour l'enfant, au lieu d'aller apprendre, parce que l'école c'est quoi? L'école c'est, on est en train d'apprendre. Bien sûr. On est en train de se perfectionner. Donc, on est en train de se former. Exactement. Avec plaisir, avec amour. Et non pas avec obligation et avec, OK, on est en train de faire un... C'est comme si c'était une punition. Voilà, c'est une punition. Maintenant c'est l'école, c'est fini. Ok. Là, le côté psychologique de l'enfant, comment qu'il va intercepter, comment qu'il va interpréter le langage. Quand on parle du langage, on parle du langage verbal et le langage non verbal. D'ailleurs, l'enfant, il perçoit l'intonation déjà des parents. Oui, bien Donc, sûr. il va se dire, tiens, ça, c'est une punition. Voilà, exactement. Donc c'est pourquoi je dis, il faut très, très bien choisir les mots, les phrases qui peuvent motiver l'enfant à rejoindre l'école. Donc, il y a d'autres choses. Il y a des symptômes de stress. Des fois, l'enfant est en train de
de faire des crises de stress. Effectivement. Soit des fois, il y a des insomnies, il y a perturbation de sommeil, il y a des fois, il demande trop, il y a un besoin compulsif de manger. Faites très attention, des fois un changement brusque d'humeur. Pourquoi? Il faut demander pourquoi. Là, il est sous stress. Effectivement. Donc faites très attention, il faut l'écouter attentivement. Il faut l'écouter. Premièrement, il faut l'écouter. Deuxièmement, il ne faut pas juger sa panique et son stress. Non, ce n'est pas à vous de juger. Il faut simplement l'écouter attentivement et il faut l'entendre sans juger. Non, c'est pas l'école, c'est que non. Ok, il faut pas la peindre, il faut pas blanchir l'image de l'école ou bien colorer l'image de l'école. Laisse-le savoir, laisse-le comprendre et le côté positif de l'école et ce qu'il va trouver comme négatif à l'école. C'est très exactement. C'est une découverte pour lui. D'ailleurs, ça va forger sa personnalité. Exactement, exactement. Donc, il y a autre chose. Par exemple, on dit que des fois, il ne se lève pas tôt. Oui. Il se précipite. Et la maman commence à hurler. Déjà, elle panique déjà parce qu'il ne se réveille pas très tôt. Deuxièmement, elle va paniquer l'étudiant. Donc, prépare-toi, tu es en retard. Pourquoi? Tu es toujours comme ça. Donc, ça a commencé, les mots ont commencé à travailler sur le côté psychologique de l'enfant. Il y a un stress qui va venir. Alors, là, déjà, il y a déjà, une perturbation. Le stress commence. Voilà, exactement. Pourquoi je dis choisis toujours? Préparez-vous avant la rentrée scolaire, préparez-vous, synchronisation des montres. Voilà. Et il y a un réveil bien précis qui arrange tout le monde. Au moins 3 ou 4 jours avant. Exactement. Pour que l'enfant s'habitue. Voilà, et le métabolisme s'habitue aussi au nouveau rythme de l'école. Donc c'est très très important. Parce qu'ils sont restés trop longtemps à ne rien faire déjà, confinés à la maison. Voilà, veiller très tard, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Oui, je dis toujours, il faut aller tôt au lit, se lever tôt. Ça, tu vas devenir en bonne forme. Effectivement. En très bonne forme. Bah oui, bien riche, sûr. Et bien se concentrer aussi à l'école. Donc, il faut aller maintenant, c'est bon, c'est OK, il faut changer l'horloge. Parce que l'horloge biologique, bien sûr, elle a pris de mauvaises habitudes. Exactement. Donc, il faut la changer vers l'école, que ce n'est qu'un lieu d'éducation et un lieu d'apprentissage. Donc, il faut pas demander... Et c'est un lieu agréable parce qu'on est avec nos amis, on est avec... Voilà. Donc, il ne faut pas demander trop pour qu'elle devienne une pression sur les enfants, sur les écoliers. Non, laisse-le apprendre au fur et à mesure. C'est normal qu'il va apprendre beaucoup. OK? Donc, la préparation de revenir à l'école, c'est une préparation familiale et sociale. Donc, abaisser un petit peu cette pression de c'est bon, c'est OK, maintenant tout est fini et aller vers le prof qui va... Et des fois, on ne contrôle pas ce qu'on dit exactement et on ne sait pas ce qui se passe exactement dans le cerveau de l'enfant et l'interprétation de ce que tu es en train de dire ou ce que tu es en train de faire. Pardon, des fois l'enfant refuse. Il n'est pas très enchanté de reprendre l'école. Donc, comment faire face à tout ça? Il faut l'écouter. Il faut l'écouter attentivement. Je dis, il faut l'écouter attentivement. Il faut écouter ses peines. Pourquoi? C'est facile d'écouter. Il faut avoir l'art d'écouter. Parce que si on a l'art d'écouter l'enfant, c'est extraordinaire. On va résoudre tous les problèmes de l'enfant. Et là, l'expression, quand je dis l'expression, ça veut dire l'expression est en train de laisser l'enfant sortir et faire sortir. De prendre forme. Exactement, exactement. Aller au-delà de la pression et aller au-delà de la dépression chez l'enfant. Très bien de s'exprimer et très très bien de l'entendre et l'écouter avec attention. C'est très, très important. Et là, c'est normal qu'il va... tu parles, laisse-le s'exprimer. Effectivement. Ça veut dire s'exprimer. S'exprimer, ça ne veut pas dire
l'enfant va dire ce qui va te plaire. S'exprimer, dire que l'enfant va parler de ce qu'il est en train de ressentir. Effectivement, ce qu'il est en train de penser. C'est ça l'expression. Ok? L'expression, ce n'est pas de te faire plaisir, c'est de se faire plaisir. C'est très très important pour l'enfant et très, très important pour la famille en général. Effectivement. Un dernier conseil pour la famille, surtout les parents. Oui, bien sûr, à tous les parents, il faut être à l'écoute de vos enfants. C'est très très important. Il faut être des oreilles pour vos enfants, c'est très important. Et il faut les accompagner intelligemment. Pas uniquement à la préparation et à la veille de la rentrée scolaire. C'est surtout toute l'année parce que c'est très important. Même il y a un conseil que je donne aux parents, surtout pour la première scolarisation, il faut aller voir, pourquoi pas, 2 jours ou bien 3 jours avant. Ah oui, pour les tout petits. Voilà, allez voir, allez faire un tour autour de l'école qu'il va y habiter. Rentrer avec lui jusqu'à l'intérieur, pourquoi pas. Voilà, pour voir exactement, pour ne pas avoir le choc le jour de la rentrée scolaire. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. On vous retrouvera à la rentrée dans l'émission de Bonjour d'Algérie. Inch'Allah. Okay. Très bien. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous propose des souvenirs avec Toulet El Amjad et on se retrouve juste après avec Ilyes Benziyen et la rubrique cinéma. الشركة 600 متر كاري دوبل فاصاد هاك الديره محايله خويا انا مش باغي نتزوج مع الشركه جيب لي نشوف الشيره ماشي الشركه جيب لي التصويره تاع الشيره نشوفها الشيره كيما الشيرات دايره كي قمره تشوفها والله ما تامن عينيك مالك هاك الديره صاحبي نزعق انا ولا انا مربوح انايا غادي نتبعك ياه وهاد لافير ما زدت غادي الصبعه والتجيه يديروا فيك حاله يديروا فيك تزحف عفوا ابا 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 اروح يا رب صلاح خويا عسى طيح الطابله في الجمجمه عشو بلي جوز ريح من هي هاودي ريح من هي تاعي بيستناك وين هذا ريح مالك ريح عندك اسمع يتفش عليك يتفش الواحد سي نور الدين مرحبا بكم. راكم دايرين؟ سعد خاطر كلام لاباس هايا صرفنا بارك يا سيدي. راكم دايرين؟ نقدم لك سي الهواري سيدي. سي الهواري مرحبا بك. الوالد نتاعك؟ الحاج زرتنا بركه. راك نورت لنا الدار. تفضلوا ريحوا. سي نور الدين. تفضلوا ريحوا. زعما جابوا لكم حوايج؟ بسم الله. ساهل. شوفي جماعه انا بعدني فرحان مشركون قهوه حليب بنتي هو خاطي لهم جيبي لهم كلشي لاتاي قهوه كاطو دبري راسك فيه سي نور الدين انا قلت زعماك لو كان نشوفوا العروسه ما كاش مشكل بختها بخ اروح يا بنتي لا انا نتزوج صوفور لا والله ما نشوف شوف العروسه لا حمشي بالي شكون هادو لا سويري هيدا هيدا الحلوين الهواري سي الهواري العروسه حاودي حومرها حدايا كيف ضيقت عليك يا صاحبي ماله مشي تعرف كيفاش بالعربيه شبه تاع امه سبحان الخالق الناطق شو لا يليق لي نديه من الهيتاك نكالميه شويه اديه الهواري وجهي كالمي ما كامل ما بالو تاعي الشيطانه دير لافابولي اروح هاي زبردك تاعي صح هو ها شوفي لا ما تقوليش تاعي صاي هاي صحيح كلها هاي طيقيني هاني قاعد طيقيني خلاص ضرب يد السكوت هذه طيقيني بارك عليك عايك ساعة طيقيني عليك اشرب الحليب اشرب الراش مشي الحليب هذا روح اشرب الحليب زغرتوها Eh bien,
Bonjour et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans ce tout nouveau et dernier numéro de la rubrique cinéma de cette saison. Un numéro assez particulier parce que nous allons pas nous concentrer sur le cas d'un film en particulier, mais sur de la recherche universitaire. Donc on va s'expliquer. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la thèse première en Algérie qui s'est concentrée sur le cas de deux secteurs d'activité différents, à savoir le tourisme et le cinéma. Donc cette thèse nommée Tourisme cinématographique, un atout économique majeur, s'intéresse sur le développement du secteur touristique, mais axé sur le cinéma comme vecteur de développement économique. Et sans plus tarder, je présente notre invité aujourd'hui, donc Nadim Khalloufi, qui est l'auteur de cette thèse. Donc Nadim, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour Ilyes, je vous remercie aussi pour l'émission et je vous remercie aussi pour la chance que vous donnez aux jeunes passionnés du cinéma pour qu'ils puissent s'exprimer aussi. Ah, merci à vous. Donc Nadim, vous êtes le premier à vous être intéressé sur le tourisme cinématographique, qui est encore un secteur tout à fait nouveau et qui manque cruellement de sources justement. Donc pourquoi vous avez décidé de vous consacrer à un sujet aussi difficile pour votre mémoire de master? Donc au début, on va dire que depuis mon jeune âge, j'ai toujours été passionné du cinéma. Et quand je suis arrivé à ma première année master, mon master était dans le tourisme de l'hôtellerie et mon master dans le tourisme et de l'hôtellerie. Oui. D'accord. Alors j'ai commencé aussi une formation en cinématographie en parallèle avec l'association de Bel Horizon, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes passionnés comme moi du cinéma, qui veulent travailler dans le domaine ou qui veulent bien développer ce domaine cinématographique. Oui. Quand je suis arrivé à ma deuxième année master et je devais choisir un sujet de mémoire, de fin d'études, je voulais bien choisir un truc qui me ressemble, un truc qui est un mélange entre ma passion et ma formation académique. Très bien. Alors j'ai proposé le sujet de tourisme cinématographique à mon rapporteur qui est Madame Semhoun Khalissa, que je salue, qui m'a donné la chance de parler de ce sujet. Et j'ai commencé. Très bien, très bien. Donc, étant donné que justement on a précisé que le sujet manque cruellement de sources, donc il n'y a pas encore un ouvrage de référence qui a été réalisé pour le moment sur ce sujet. Donc, quel a été votre procédé de travail pendant toute la rédaction, enfin toute la préparation de ce mémoire? Donc, au début, j'ai bien traité le tourisme. Je voulais bien parler de tourisme. C'est quoi le tourisme, les types de tourisme et tout. Après, bien définir le cinéma. C'est quoi le cinéma, sa naissance, ce développement, son évolution à travers les années. Puis, pour mon cas pratique, vu qu'il n'y a pas assez de sources, comme vous avez mentionné, je voulais bien faire des interviews où je voulais chercher des réalisateurs qui ont déjà bossé à l'étranger. Oui. Alors j'ai contacté des amis à moi qui ont contacté d'autres amis à eux, qui m'ont mis en contact avec deux réalisateurs qui ont déjà bossé à l'étranger, comme Nassim Boumaïza et Jafar Gassem, bien sûr. Très bien, très bien. Donc Nassim Boumaïza qui a déjà travaillé avec le NTV, le réalisateur de Boubalto. Absolument. Oui, très bien. Donc, et justement, nous remarquons actuellement que justement ce sujet prend de plus en plus d'ampleur et devient de plus en plus important. Et il y a même certains pays qui ont réussi plus ou moins à sauver leur économie grâce à ce type de tourisme. Donc notamment, je fais référence à la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui, suite au tournage du Seigneur des Anneaux, de la trilogie, ont décidé de ne pas justement détruire les décors et de les laisser comme parcours touristique. Et justement, ça a provoqué une véritable dynamique économique. Donc, est-ce que justement vous croyez que ce procédé peut être appliqué ici en Algérie? En termes de potentiel, on a vraiment ce qu'il faut, mais je ne vais pas dire qu'on peut développer ce type de tourisme facilement, mais avec beaucoup de travail. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà la base ici en Algérie, on a les décors, ils sont déjà prêts, mais il faut juste un peu de travail ou bien beaucoup de travail pour qu'on puisse développer ce type de tourisme ici en Algérie. On a déjà les salles de cinéma, on a les décors partout en Algérie, on peut vraiment développer ce type de tourisme. Oui, mais justement, vous faites référence à l'impact de l'image dans l'imaginaire collectif. Étant donné que, par exemple, beaucoup de nos films ne s'exportent pas encore à l'étranger. Donc, quelle est justement, selon vous, votre stratégie? Enfin, vous le mentionnez, mais j'aimerais bien que vous le disiez. Votre stratégie pour que justement, les films algériens servent justement de portail touristique à l'avenir. Pour les films algériens, pour qu'on puisse les exporter à l'étranger? Non, pour qu'ils puissent avoir de l'impact, justement. Pour avoir de l'impact à l'étranger, il faut bien utiliser l'image, une bonne image, parce qu'on a déjà un problème ici en Algérie pour l'image. Vous faites référence au film?
Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Donc les films qui sont exploités dans leur version, Dans la version originale. Oui. Mais n'empêche qu'il y a eu une stratégie de restauration. Oui, ça, je l'ai déjà. Donc, Ça, pour la oui. cinémathèque algérienne, c'est Oui, ça. oui. Donc, d'accord. Et justement, selon les réalisateurs et les personnalités dans le domaine que vous avez pu interviewer, quel a été justement leur ressenti et leur avis par rapport justement à la question du développement du tourisme cinématographique en Les Algérie? réalisateurs que j'ai entretenu avec, ils ont tous été d'accord qu'on a déjà le potentiel ici en Algérie. On peut déjà développer ce type de tourisme en Algérie, mais le problème c'est qu'il faut une décision politique ici en Algérie pour qu'on puisse libérer le cinéma, pour qu'il y ait plus de production cinématographique ici en Algérie, parce qu'il n'y a pas trop ici. Oui. Par rapport au nombre de films par an, il faut plus de films, plus de production pour qu'on puisse bien montrer tous les décors qu'on a ici en Algérie. Oui, oui. Donc, en fait, là-dessus, justement, c'est assez intéressant parce que quand j'ai parcouru votre travail, c'est très éclectique. Donc, vous ne vous contentez pas uniquement d'interviewer des personnalités, enfin des réalisateurs, mais il y a aussi même la fondatrice justement de la plateforme Tahia Cinéma, qui justement est en train d'activer beaucoup en ce moment pour le développement justement d'une réelle production. Et même, vous avez même interviewé des personnalités internationales, justement, comme par exemple Mathieu Blom, qui est l'auteur de l'ouvrage Anthologie du cinéma. Donc justement, est-ce que, selon eux, est-ce que justement l'Algérie a le pouvoir de développer une véritable industrie touristique cinématographique? Une véritable industrie cinématographique, oui, je l'ai déjà dit avant, on a déjà ce qu'il faut, mais il faut du travail. On ne peut pas, avec ce qu'on a ici. Industrie touristique. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas travailler avec ce qu'on a ici, mais il faut qu'on l'améliore. Les décors, ils ne vont pas se développer tout seuls. Oui. Il faut qu'on les améliore aussi. Il faut qu'on laisse les gens travailler ici pour qu'on peut bien inviter d'autres productions étrangères, des grandes productions. Par exemple, ce que j'ai donné comme exemple ici, quand il y avait l'époque des films romains. Oui. Des films comme la légende d'Achille, de Troie, ici. Nous, ici, on a les décors, ils sont déjà prêts. Oui. À Annaba, je ne me rappelle pas trop, Tipaza aussi. Oui. On a des villes romaines, ils sont déjà prêts. Il faut juste une petite modification et ça commence à tourner. Oui. Et, alors là, on peut bien inviter les gens à bien venir visiter les lieux. Là, justement, vous me tournez perche parce que vous parlez d'un point sur lequel je voulais revenir, au niveau de votre mémoire, justement sur l'importance de la valorisation du patrimoine. Donc justement, est-ce que là-dessus, vous pouvez nous dire un petit mot? Oui, c'est ça, parce que le patrimoine algérien, il est très riche sur tous les points, bien sûr, que ce soit romain ou bien ottoman ou bien arabo-musulman. On a déjà le patrimoine algérien. Il faut juste une valorisation, il faut une restriction de tout on va dire une restriction de tous les plateaux, on peut bien les aménager. C'est juste comme ça, on peut faire un tourisme cinématographique. Comme ça a été le cas pour la Jordanie, par exemple? Oui, c'est ça. Ces Ils ont déjà années bien travaillé avec, ils ont profité de leur désert pour bien, par exemple, ils ont bien invité le film d'Aladin 2, celui de Kev Adams. Je pense que c'était celui de Guy Ritchie. Donc il y avait 3 films qui ont été tournés en Jordanie parce que justement le gouvernement jordanien avait proposé des facilités fiscales, donc ce qui a amené une attractivité justement. 25% moins, une réduction de 25%. Absolument. Donc ce qui a justement amené certaines équipes de tournage à venir justement s'installer là-bas pour le tournage de leurs films. Donc à savoir, excusez-moi je vous coupe la parole, donc à savoir Seul sur Mars, Aladdin. Et le dernier Star Wars de J.J. Abrams. Je pense même avant, c'était Indiana Jones aussi. Indiana Jones, c'était bien avant. Mais il n'y avait pas encore une véritable démarche de promotion. De promotion de donc c'était juste pour la promotion de Petra. Ouais. Oui, c'est ça. Absolument. Donc, juste avant d'en finir, est-ce que... Enfin, quel est le conseil que vous voudriez donner justement aux jeunes qui peut-être ont aussi un sujet qui les intéresse, mais par manque de sources, sont réticents à l'idée d'en faire un mémoire de fin d'études? Pour moi, je leur dis juste, il faut juste foncer et les sources vont venir tout seuls. C'était mon cas parce qu'il y a plein de gens qui m'ont déconseillé de traiter ce type par rapport au manque de sources, mais il y avait quelqu'un qui m'a bien conseillé de traiter ce sujet. Quand j'ai pris le courage et je dis c'est bon, je vais bien traiter mon sujet, je vais pas être comme les autres, je vais bien me démarquer. Il y a plein de gens qui m'ont aidé, je trouvais beaucoup d'aide. Oui.
Et ça m'a facilité la tâche un peu. Très bien. Donc, un dernier, un mot de fin avant de vous quitter. Je vais dire juste, l'Algérie, on a trop de potentiel ici. Il faut juste un peu de travail, beaucoup de travail ici en Algérie pour qu'on puisse développer un type de tourisme cinématographique qui est une source importante d'argent ici, parce qu'on ne peut pas vraiment compter sur l'industrie pétrochimique. Trop compter sur ça, parce que c'est déjà important, mais pas trop compter sur ça. Il faut trouver d'autres sources alternatives. Donc, et pourquoi pas le tourisme cinématographique. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, Ilyes. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bon, le sujet, il est beaucoup plus dense. Donc, pour ceux et celles qui veulent le découvrir, donc l'ouvrage est disponible au niveau de la bibliothèque de l'Université Oran 2. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails. Donc c'est ainsi que s'achève notre dernière rubrique de la saison. Donc on se dit peut-être à la prochaine saison, Inch'Allah. Et d'ici là, je vous dis très bonne fin de semaine et aussi très bonne fin de vacances. Donc je vous laisse actuellement avec le sujet régénération de la forêt de Meder, un sujet signé Omar Khaladi. Et je vous laisse après avec votre animatrice préférée, Iman. شوفوا الخلفه لا ريجينيراسيون اللي راها تخلف سويت اوز انسوندي دو فوري راهم كاينين الخلفات شتلات صغار تاع 10 سنتيمتر 15 سنتيمتر اللي راهم تبوساو الحمد لله راهم بكثافه كبيره لهذه اللي رانا نحوسوا باش ما يكونش كاين بيتينمون باسكو كي المواطنين كي يدخلوا يكون كاين بيتينمون وراها تروح لنا كاع هذا الخلفه لا ريجينيراسيون دونك هذا حفاظا لهذه لا ريجينيراسيون اللي ان شاء الله باش تخلف هذه الغابه تاع مدار رانا درنا ذاك القرار الولائي. Plusieurs mois après cette terrible catastrophe, la nature semble reprendre ses droits de plus vite, ainsi que l'étendue de sa verdure. دروك رانا نشوفوا بلي لافوري تريجينيرات ساشون كو كاين ان اغيتي العام اللي فات في نوفمبر تاع ما تدخلوش لي فوري ما تغرسوش ما ديروش غوبوازمون اي رانا نشوفوا بلي لافوري عاود تريجينيرات وحدها كابابل انت مي غادي تروح غادي تبلونتي دي زيسبيس اللي ماشي ملاح دونك هنا يلق لك تلها مع السيرفيس فوريسي تاع لا ريجيون تاعك كل فوري عندها لو كورتيج فلوريستيك تاعها كل فوري عندها لي زيسبيس تاعها ما يلقش نخلطوا فيهم يلق لنا دي سبيسياليست. الحمد لله رانا شفنا كما قال لك راه كاين تجديد طبيعي على مستوى الغابه والغابه كما حنا نقولوا الطبيعه راهي جدت نفسها بنفسها وصحت نفسها بنفسها وحتى على مستوى الحيواني راه شفنا عاود عده طيور ان شاء الله بدات تولي من بينها الطائر بسبوس لو سيرانسيني طائر خضيري لو فاردي ولا لينو ثاني لو باتشارا كما نقولوا له. Une merveille naturelle au bord de la Méditerranée, la forêt de Meder demeure encore et toujours un site touristique incontournable ainsi qu'un trésor écologique inestimable. كاع نبغوا نديروا شويه في لافوري زعما هذه باينه مي السيد يدي احتياطات مور اللي يكمل من هذاك شويه تاعه يرفد صوالح دروك غير في لونطري فاميليال شفنا دايرين بارا معلقين فيها زبل كوم سي غادي يجوا وحدين بالك غادي يلموهم. لا الانسان يكون شويه عقلاني كيما درت ايفور باش تشوي باش تجيب ماكله باش تروح تشري دير ايفور هذاك صغير تاع تلم صوالحك من تجي خارج. من هذا المنبر نوجهوا نداء للمرتدي الغابه خصوصا اللي يشعلوا مواقد الشواء. حنا قلنا كما قال يومنا منع البات نشعل النار مواقد الشواء على مستوى الغابات راه كاين قرار من 1 جويلية حتى ل 31 اكتوبر
هذا القرار ساري مفعول. هذا كما قال لك راهي فايده للناس اجمعين، كما قال لك هذا اللي دار القرار راه دارس الشرع كاين ما كاش. وفيما يخص النظافه، نظافه المحيط الغابي، الا الانسان كما قال لك يلايم الاوساخ تاعو فضلت عليه بقات يديرها في بوسه ويردها مع فلوط تاع ما فيها والو. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Eh bien, Brise d'été est sponsorisée par les peintures Coral et aujourd'hui nous allons parler tourisme puisque nous sommes à la veille des Jeux méditerranéens 2022 et Oran sera au centre de ce grand événement sportif. Eh bien, pour en parler de l'éco-citoyenneté aujourd'hui et ainsi qu'on aura aussi avec nous un guide historique, on va dire des guides touristiques, pas historiques. Voilà, c'est plus juste, Yek. Voilà. Touristique et historique. Ah d'accord, les deux. Très bien. Donc, je suis en compagnie de M. Abdellatif Rahmouni. Alors, lui, il est membre du réseau Éco-Citoyenneté. Bonjour. Bonjour, c'est Dr Rahmoun. 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 Ah d'accord. Eh ben, désolé. Hein. Il n'y a pas de problème. Bonjour docteur, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Très bien. C'est un plaisir d'être avec vous. Eh bien, le plaisir vraiment est bon partagé. Matin. Voilà. Eh ben, le plaisir est partagé, merci beaucoup. De rien. On est très contents. Merci. Très bien. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec un jeune guide touristique. Alors, c'est Mohamed Mahtougi. Oui, bonjour. Je ne me suis pas trompée, ça va? Mahtougi Mohamed. Mahtougi Mohamed, voilà. Ça va? Ça va, très bien. Pas trop stressé? Non, non. Non, ça va. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Donc, on va parler du réseau Éco-Citoyenneté. Quelles sont les tâches primaires de ce réseau? Donc, voilà, rebonjour. Oui. Concernant notre mouvement, ce réseau Éco-Citoyenneté qui est partagé avec plusieurs associations à différents caractères, caractère sportif, culturel, social, environnemental, avec même un réseau concernant les comités de quartier qui en fait, ça nous permet de travailler en collaboration parce que travailler en collaboration, ça permet de gagner dans le temps et dans l'énergie et ça permettra d'avoir des projets qui sont pour les mettre en valeur. Voilà. Oui. En gros, voilà, les derniers temps, on a eu l'occasion de travailler surtout dans l'environnement, pas dans le cadre sportif parce que tout est fermé, toutes les salles. Ben oui, pour le moment. Hein. Oui, on aura l'occasion d'en parler dans les prochains jours. Sinon, dans l'environnement, on œuvre beaucoup sur tout ce qui est espace, tout ce qui est le recyclage, tout ce qui est la saleté et tout ce qui est récupération des espaces verts qui sont squattés ou qui vont être spoliés. Ça, voilà. C'est un point qui est très important d'ailleurs. Comment vous allez procéder pour récupérer ces espaces qui ont été squattés d'une manière illégale? Alors, je vous donne l'exemple, ça fait pas longtemps, quand on a l'occasion, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on a des cités qui, au départ, il y a des terrains qui sont prévus pour espaces verts. Et après les constructions, à un moment donné, ces gens, il faut le dire, ils ont un œil derrière tout ce qui est espace pour la construction aussi de promotion. Et ce qu'on retrouve à l'heure actuelle, c'est qu'on a un immeuble, et entre immeuble et immeuble, on a un immeuble. Effectivement. Effectivement, les espaces verts, généralement, à Oran, d'après ce qu'on est en train de voir actuellement, la nouvelle ville d'Oran, oui. La nouvelle vision, on va dire, de la nouvelle ville d'Oran, c'est que c'est plein de promotions et peu d'espaces verts. Exactement. Alors que la législation, elle est claire et nette.
Dans des quartiers où c'est des coopératives, c'est bien mentionné, soit c'est des R+1 ou c'est des R+2. Et en fin de compte, on se retrouve avec des R+10. 10, 14 et 15. Et le compte dans tout ça, c'est qu'on n'a aucune planification à long terme. Effectivement. Le pourquoi de la chose, parce que déjà au départ, il y a un assainissement. Donc automatiquement, il y a un assainissement pour tant d'habitants. On se retrouve avec plus d'habitants. Les écoles, la même chose. Pour le ramassage des ordures, c'est la même chose. Donc, on ne respecte pas. On ne respecte absolument rien. Et c'est pour cela qu'actuellement, à Oran, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'habitants. La démographie, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est la capitale de l'Ouest. Exactement. Voilà. Donc, dans la planification, il faut prévoir d'autres cités. Mais quand on prévoit d'autres cités, il faut aussi prévoir tous les, comment dire, les infrastructures qui accompagnent Exactement. On a l'occasion de voir tout ce qui est problème des ordures. Parce qu'on ne peut pas parler de tourisme si la vie, elle est sale. Effectivement, surtout actuellement d'ailleurs. Surtout actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas de mon ressort. Je ne suis pas au courant. J'ai retrouvé dans les archives. Dans les archives, j'ai trouvé un journal en 64. Il parlait En quelle année 64. Voilà, en 1964. 1964, il parlait de la première campagne de nettoyage d'Oran. En 1964. On est en 2021. On est toujours dans le même concept, en train de nettoyer les ordures. On se pose la question, jusqu'à quand? Oui. Il faut qu'à un moment donné, il faut que les gens alors qu'il y a l'agence... Mais docteur Rahmoun, moi je dirais certainement que le téléspectateur va se rejoindre à mon idée. D'ailleurs, ça c'est le travail beaucoup plus, premièrement du citoyen, ça c'est sûr, parce qu'il faudrait qu'il s'éduque déjà. Et deuxièmement, surtout, le travail des associations. Pourquoi pas ne pas faire des sorties de sensibilisation, des campagnes de nettoiement, etc. Et pas seulement des quartiers bien précis. Parce que ces quartiers bien précis, il est nettoyé cette semaine, il va être nettoyé la semaine prochaine, et ainsi de suite. Il va être nettoyé, mais ils vont délaisser les autres quartiers. Donc, pourquoi ne pas mettre la main dans la main avec les autres associations et faire des campagnes de sensibilisation, voire des campagnes de nettoiement dans tous les quartiers d'Oran? Je vous rejoins. Ben oui. Mais là, la problématique qui se pose... Parce que on est tous là, on est tous prêts à le faire. Surtout les week-ends. Très bien. Il y a eu beaucoup de volontariat de plusieurs associations et de bénévoles qui ont permis de nettoyer et d'avancer dans le temps. Mais la problématique qui se pose, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'administration, parce que la nature a la horreur du vide, si on ne met pas à la disposition du citoyen tout ce qui concerne ce ramassage, à un moment donné, quand on n'a pas de bac, à un moment donné, les gens vont jeter. Quel qu'il soit le meilleur exemple, pardon si vous me permettez, le meilleur exemple, c'est que quand on a fait le recyclage et le ramassage des bouteilles en plastique, là où il y avait des box, on ne retrouve plus pratiquement... Oui, mais monsieur Rahmoun, docteur Rahmoun, c'est qu'on ne peut pas parler de ce sujet, nous, parce que nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Exact. D'accord? Donc, ce n'est pas nous qui allons régler ce problème dès la base. D'accord. Donc vous faites partie du réseau éco-citoyenneté. Donc on va parler beaucoup plus des sorties que vous organisez déjà dans les forêts. Oui. On va parler un petit peu des randonnées. On va parler beaucoup plus des espaces verts que vous êtes en train de vous occuper et de mettre en valeur. Donc allez-y. Ah ben, je vous remercie parce que l'un n'empêche l'autre. Et dans notre sensibilisation, parce que quand vous avez eu l'occasion d'en parler concernant la randonnée, il y a l'écotourisme et ça permettra, on a avec certaines associations et certains clubs, tels que Hiking, groupe Excursion et tout, qui font ce travail-là en sortant faire de la randonnée. Et dans la randonnée, ça permettra aux gens de sortir, de faire du sport indirectement. Et ça permettra aussi de mettre la main dans la pâte, de mettre des plastiques et
comment dirais-je, prendre tout ce qui est les détritus qui se retrouvent au niveau de la forêt. Et lors du reportage qu'on a eu, on a eu l'occasion de faire une sortie au niveau de Meder pour voir la régénération qui a été faite par les différentes plantes. Et tout ça parce que, en fin de compte, quand on a dit qu'après le feu qu'il y a eu au niveau des forêts, on a dit qu'il ne fallait pas rentrer dans la forêt parce que la forêt va se régénérer et va se naître de ses cendres. Ah bah oui. Et là, on a eu l'occasion de voir réellement... D'ailleurs, on dit toujours qu'on renaît de nos cendres. Exactement. Bah oui. Eh bien, sans plus tarder, puisque là, on vous offre, chers amis téléspectateurs, une petite virée vers les sites historiques d'Oran. On se retrouve juste après. Très belle virée, hein. Très belle la ville d'Oran. Hein. Et bien sans plus tarder, puisqu'on va parler justement du guide, des monuments historiques et de la ville d'Oran, c'est que nous avons d'ailleurs un échantillon de jeunesse qui est présent avec nous, Mohamed Bahtougi. Rebonjour ou marhaba bik. Alors, comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé en train de faire le guide d'Oran? كيفاش جاتني l'idée باش وليت guide. Oui. D'abord, c'était en 2010, j'étais adhérent à l'association Bel Horizon. Eh oui, la fameuse, oui. Mais avant d'être adhérent à l'association, j'aurais invité. En randonneur. En randonneur, invité هكا. هي عجبتني l'idée. كنت نروح معاهم كنت نقول علاش ما نقدش انا je peux être guide, je peux faire une formation. Vous avez suivi une formation? Oui, bien sûr. Oui. Où? À l'association Bel Horizon. À l'association Bel Horizon, c'est vrai, parce que ça a été la première association. La première l'association ici à Oran, elle a formé des guides touristiques. Effectivement. Ouais, des guides au patrimoine d'Oran. Et la formation, elle a duré combien de temps? 2 ans. 2 années. Oui. Ah ben c'est bien, ça veut dire que vous connaissez Oran coin par coin. On peut dire ça. On peut dire. On peut dire ça. Alors, quels sont les circuits les plus, on va dire, les plus utilisés par des guides à Oran? Bon, أنا هدر على روحي les sites اللي نديرهم les sites historiques. Quand je reçois des invités, surtout des étrangers, je base surtout sur le vieux quartier d'Oran, le quartier de Sid El Houari, parce que c'est un quartier riche, plein de monuments historiques, plein de sites historiques, plein d'histoires. Déjà, c'est Oran. Quand on dit Oran, c'est Sid El Houari, parce que d'ailleurs en 902, lors de la création d'Oran, c'était 902 oui, par les Arabo-Andalous. Ils sont rentrés par le port de Massa Kibir. Après, ils ont rentré à Sid El Houari grâce à la source d'eau, la source Talmat à Ras El Ain. Effectivement. Oui, parce que d'ailleurs, elle y est toujours. Hein. Elle est toujours, elle existe toujours. Elle oui, existe toujours. C'est pour ça أنا نبغي سيد الهواري لو كارتي سيد الهواري كما قلت لك غيش غادي نقولها بالوهرانية والله كاع نبغوه.
pour ça انا كي كنت نهود سيد الهواري كنت نخاف كانوا يقولوا لي سيد الهواري لي زاغريسيون مي نو سيد الهواري كما يقول لك كي تروحي تما غادي تريحي غادي تزيدي تشوفي بلايص دي زوندوا اللي غادي كي تدخلي لهم تريحي باغ اكزومبل كيما لو بالي دو باي كيما لو جاردان بروموناد ليطون سي ان جاردان تري بو مانيفيك عنده اون تري بيل فيو سور لو بور. La place de la République. La place de la République, place Kléber. Boudali Hasni actuellement. Oui. Ça va, ni جايبتها شوية. لا ça va, راكي اجو راكي مليحة. La rampe de Madrid. Oui, place de la Perle. La porte de Canastel. La porte de Canastel, la porte d'Espagne, il y a 5 portes ici à Oran. Effectivement. Quelles sont ces 5 portes? La porte de Canastel, porte d'Espagne, Caravansérail, Portus Magnus et Porte d'Oran. Effectivement, oui. Effectivement, oui. On y trouve aussi l'un des rares monuments ottomans, les bains turcs. Les bains turcs, oui, datés en 1708. Effectivement. Oui, construit par le bey Mohamed Kbir. Son surnom, c'est le bey Bouchlarm. Ah, j'adore. Oui, c'était le bey d'Oran pendant 25 ans. Je suis une passionnée. Je suis une passionnée. Alors, il y a même le palais du bey. Oui, le palais du bey. C'était en 19e siècle, 16e siècle. Non, 16e siècle, oui. Effectivement. Alors, ensuite, en montant, on trouve le fort de Santa Cruz. Non, avant. Avant. Enfin, on trouve le Santon. Oui. Voilà. Le port de Santon. Oui. Voilà. Après, on trouve la Casbah d'Oran. Exact. Une très belle Casbah. C'est un musée à ciel ouvert. Oui. Il y a plein de fortifications ici à la Casbah. Il y a le fort de... j'ai oublié. Après, le Castillo Viejo, il y a le Saint-Grégoire, Saint-André. Il y a pas mal de fortifications à la Casbah d'Oran. Parce que Oran, il ne faut pas oublier que Oran, c'est une ville fortifiée. Et oui, bien sûr. Et bien sûr, l'emblème d'Oran, c'est le fort de Santa Cruz. C'est le fort de Santa Cruz, oui. Construit lors du 14e siècle, oui. C'est ça. Oui. Je ne me suis pas trompée. Non. Très bien, d'accord. Alors, et le deuxième circuit? Le deuxième circuit, c'est les côté forêts. Du front de mer? Côté de front de mer, Saha. Et il y a aussi parfois je fais des circuits, les zones humides, les lacs. Il y a le lac de Tilamine, se trouve à Gdil, c'est un très beau lac. Il y a les flamants roses. Alors, juste une toute dernière question, Monsieur Mahtougui. Oui. Alors, une guide, je veux dire une balade. Oui. Voilà, une balade à travers justement les sites d'Oran. Ça, elle reste combien de temps? Elle dure combien de temps? Une visite. Oui, une visite. Une demi-journée. Ah, au moins 3 ou 4 heures. Oui, d'accord. Ah, très bien. Oui. Très bien. Parce donc on se munit d'un sac à dos et on le fait bien sûr à pied. À pied, bien sûr, ouais. Très bien. À pied, ouais. bien sûr, ouais. Parce que je préfère à pied parce que غادي كي تتمشى غادي تشوف des endroits, غادي تحبس, غادي تسمع l'histoire, surtout تسمع l'histoire. Il y a combien de personnes qui vous accompagnent, qui sont intéressées par la visite d'Oran? Une vingtaine, 25 personnes. C'est bien. Des fois, je fais des visites, نديرهم لصحاب les écoles primaires. نديرهم une sortie découverte باش يعرفوا l'histoire وكاع. Ou des fois, نخدم مع صحاب les universités, ندير لهم genre une petite randonnée, en même temps une visite. Une visite, c'est bien, c'est bien, c'est très intéressant. Alors, une toute dernière question. Alors, comment vous faites justement lors du confinement? شويه باسكو على سي ان بو ديفيسيل باسكو على لي سيت راهم مبلعين والكونفينمون كي شايفه كوفر فو راها 20 دوكا راه 22 دوكا كيما يقول لك لا فيزيت حلا مع الحشيه. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour les Jeux méditerranéens 2022? Oui, je prépare. Je suis en train de former des jeunes pour donc faire un programme. Aussi. Oui, je suis formateur, oui. Je suis en train de former des jeunes pour préparer pour les Jeux méditerranéens. Très bien. Oui.
Très bien, ben, merci beaucoup. Et certainement, on va vous recevoir dans d'autres occasions, dans votre émission La Quotidienne Bonjour d'Algérie, qu'on reprendra au mois d'octobre. Mais elle reprendra la semaine prochaine, normalement, à partir d'Alger. Merci beaucoup, Mohamed Mahtougui. C'est un plaisir. Le plaisir partagé. Merci, docteur Al-Rahmoun. Ce fut un plaisir. Et bonne continuation. Et faites quelque chose pour l'éco-citoyenneté d'Oran. Et bien, sans plus tarder, puisqu'on va y aller vers la beauté et découvrir cette belle et nouvelle technique avec Nedjet Bilbia, et on se retrouve juste après. Dessèchement lié à la baisse de sécrétion de sébum et d'acide hyaluronique. Poussée d'acné liée à la prédominance de testostérone sur les hormones féminines. Accentuation des rides et une perte de tonicité. Apparition de taches brunes. Affinement de la peau lié à la diminution des cellules de croissance. Tels sont les signes d'une peau mature qui perd de sa fermeté et conduit à un relâchement cutané. Après un certain âge, la peau n'est plus la même, ce qui implique d'adapter sa routine beauté pour ne pas agresser votre peau mature. Même si on ne se maquille pas, il faut penser à hydrater votre peau. C'est important que les soins soient agréables à utiliser. Les peaux matures ont tendance à s'assécher plus rapidement. Elles ont besoin de nutrition, de s'exfolier en douceur pour relancer ses capacités à se régénérer. L'application toujours d'un masque visage, une crème ou un sérum s'avère nécessaire. L'alimentation joue également un rôle dans le vieillissement de la peau. Une alimentation pas assez équilibrée insuffisamment, pourvue en vitamines A, E, C, en oligo-éléments, en oméga 3 et 6, va priver les organes des moyens de défense contre l'oxydation quotidienne. Sachez que le vieillissement de votre peau n'est pas une fatalité. Apprendre à sélectionner les bons produits de beauté pour accompagner votre épiderme et l'aider à mieux vivre le passage des années. Gagner en éclat et rester féminine en toutes circonstances. La beauté de la peau et l'anti-vieillissement. Eh bien, nous avons avec nous Houda Hammoumi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, vous allez bien? Oui, alors moi, je vous surnomme Madame Beauté. Merci. Ben oui, vous nous ramenez de la beauté traditionnelle en plus. Merci. Et puisque nous sommes aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes en compagnie de l'Hadja Salima qui nous a accompagnés la dernière fois. Eh bien, aujourd'hui, elle va nous parler des mariages traditionnels oranais. Bonjour. Bonjour. Quel Hajja, ça va? Alhamdoulilah, tout ma prête. Raki prêt? Très bien. Alhamdoulilah. Donc, on va suivre quelques recettes de grande maman. Inch'Allah. Et on se retrouve juste après Houda. Inch'Allah. Alors, on va parler aujourd'hui des cernes, d'accord? Des cernes et des poches des yeux. D'accord. D'accord. Vous avez certainement des solutions. Oui. De bonne maman. Bien sûr. On n'aura plus d'excuses pour ne pas prendre soin par rapport aux cernes. Ou déjà, à la base, les poches et les cernes, c'est par rapport au stress, c'est par rapport aux problèmes hormonaux, c'est par rapport aussi quand on ne dort pas beaucoup. Oui. Manque de sommeil. Manque de sommeil, voilà. Alors, on va commencer à faire la première recette. Alors, la première recette, c'est juste du miel, d'accord? Du miel pur ou n'importe quel miel? Miel pur, d'accord? Avec une cuillère de café. De café. D'accord? Pas de marc de café. Non, de café. Parce que ça contient de la caféine, c'est pour booster les cernes. D'accord? Et on va mettre ça toujours, il ne faut pas mettre en dessous de l'œil. Parce que quand même, la peau, elle est très fine. Vous savez que la peau, elle est 5 fois plus fine que toute la peau du corps. Voilà. Alors, on doit mettre tous les soins. Donc, c'est très sensible. Très sensible. Ici, sur l'arc
de l'œil. Toujours, on doit mettre nos soins ici parce qu'il y a des petits vaisseaux et de là, ça va fonctionner, ça va monter en haut où il y a les cernes. Voilà. Alors, on va étaler ça et laisser ça pendant une demi-heure. On peut faire ça. Donc, une demi-heure, combien de temps? Combien de fois par semaine? On peut le faire ça 3 fois par semaine. Ah, très bien. Alors, ça, c'est pour booster, pour éliminer la fatigue. Ceux qui ont un problème de fatigue, ceux qui n'ont pas de cernes, mais quand ils sont très fatigués et tout ça, c'est la caféine, c'est pour booster les cernes. D'accord? On a terminé avec la première. La deuxième, c'est les cernes quand il y a une pigmentation assez importante de cernes. Il y a 2 recettes. Alors, pour une pigmentation de cernes, alors on râpe une pomme de terre avec du lait. On va imbiber, on va la laisser agir toute une nuit au frigo. Au frigo, parce que sinon ça va se fermenter. Voilà. Et après ça, on va imbiber des cotons-10 et on va les mettre directement sur l'arc toujours ici, de l'œil. Oui. Voilà. Très bien. Alors la troisième, c'est le jus de tomate. D'accord. Ceux qui n'ont pas de problème de peau, parce que la tomate, quand même, quelquefois, ça picote. Ça picote, exactement, parce qu'elle a une certaine acidité. Voilà, parce qu'il y a une certaine acidité. Pour les gens qui n'ont pas une peau sensible, ils peuvent mettre de la tomate avec quelques gouttes de citron et imbiber toujours un coton-disque, d'accord, et le mettre pendant une demi-heure. Ce soin-là, pour éliminer la pigmentation qui se trouve au niveau de l'œil, au moins... la noirceur aussi, elle disparaît? Voilà, la noirceur aussi, elle disparaît. Ça va estomper. Voilà. Disparaître complètement, ce n'est pas... Parce que là, il y en a ceux qui ont des problèmes héréditaires. Effectivement. Voilà. Effectivement. C'est pour ça, ça va diminuer un peu. La couleur va devenir plus claire. Mais ça va pas... C'est pas... Ça va pas disparaître très bien. Complètement. Voilà. D'accord. La 4e recette, c'est un sérum. Aujourd'hui, vous nous avez gâtés. La 4e recette, c'est un sérum pour le contour des yeux. Ah, très bien. Ça, c'est très important. Voilà. Oui. Alors, toujours Vous laissez toujours le meilleur pour la fin. Hein. Voilà. Alors, pour le contour des yeux, toujours, comme je vous ai expliqué, il ne faut pas mettre sous les cernes directement, comme je vous ai expliqué que la peau, elle est très fragile. Oui. D'accord. On met toujours sur le contour des yeux. Alors, c'est l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce. D'accord. Oui. On va mettre, par exemple, 4 cuillères de l'huile d'amande douce. On la surnomme l'huile miracle. Voilà. Et comme c'est une huile qui est assez légère, qu'on peut l'utiliser sur le visage. Effectivement, oui. Voilà. On va mettre à peu près 4 cuillères. Bon, moi, je mets directement à vide d'œil. Oui. D'accord. Et mettre une capsule de vitamine E. La vitamine E, elle nourrit, elle rénove les cellules de la peau. Ça veut dire pour les cernes, pour l'éclat aussi, c'est important. D'accord. D'accord. Il y a autre chose, c'est que pour les poches, il y a 2 sortes de poches. Il y a des poches graisseuses, il y a des poches avec de l'eau. Alors, ceux qui ont des poches graisseuses, c'est par rapport à un problème, on ne va pas dire que c'est une maladie, c'est par rapport à un problème de foie. Ça veut dire qu'il faut juste faire un petit régime, alimentaire et prendre beaucoup de légumes qui sont violets, comme l'aubergine, par exemple. Effectivement. Et pour ceux qui ont un problème si c'est rempli d'eau, ça veut dire qu'il y a un problème de mauvaise circulation sanguine. C'est un problème rénal. On peut masser ? Ah, d'accord. C'est un problème rénal, il faudra prendre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Voilà. Et masser, bien sûr. Tapoter, pas masser. Il faut juste tapoter comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, tapoter. Et ça fait du bien quand même. Et ça fait du bien. Il y a autre chose pour les poches. Excusez-moi, j'ai ramené beaucoup de recettes aujourd'hui. Allez-y, oui. Alors, c'est les sacs de thé vert. Ou de la camomille. Ah ben oui, c'est très, très bon. Si vous passez une nuit assez éveillée et tout ça, alors là, vous pouvez... Quand vous utilisez vos sacs comme infusion, après vous les gardez dans le frigo et après vous les mettez directement froid sur les yeux. Sinon, les cuillères, c'est des recettes. C'est une astuce de grand-mère, des cuillères qu'on peut la mettre dans le congélateur et après
la mettre juste là pour un peu masser pour avoir c'est vrai, parce des qu'on yeux sent, moins fatigués. On sent qu'on est en train de détendre un petit peu cette partie. Voilà. Voilà, c'est tout. Ah ben merci, puisque aujourd'hui aussi, on est gâtés. Aujourd'hui, on a parlé de beauté au naturel, et bien on va parler du mariage oranais traditionnel. De l'ancien temps. Oui, de l'ancien temps. Alors parlez-nous de la préparation des mariages. Comment on a... Bien sûr. Depuis mon enfance, il y a des choses gravées. Oui. Comment on préparait comme on a toujours dit, on dit toujours عرس 7 أيام. Voilà. عرس 7 أيام en commençant chez la fille يكمل عند le garçon. عند العريس عند le garçon. Voilà. Par hasard, par exemple, ça commence par un dimanche. Oui. Les préparations, جابوا لها صوالحها للدار، جابوا لها كبشها، le lendemain c'est lundi. Normalement, taksera, عند الشيرة. Oui. Taksera. Ah oui, avec ses copines et tout. Oui, oui, surtout c'était des copines. Hein. C'est la soirée, t'as des copines. Voilà, t'as des copines et quelques-unes, t'as le voisinage et quelques-unes de la famille, les proches. Et on se prêtait les pièces. أعطيني بيتك الأخرى، أعطيني بيتك، أعطيني بيتك. باش يديروا فيها. سي بيان. الوغ بيت واحده يخووها فيها 3 ولا 4 فام، راهم قادبين الكسار، ميدونات، غربال، وراهم يفتلوا. سيتي با الطعام مشري. وي سيتي با طعام امباكي. هذوك راهم يفتلوا. في هذيك لابريميدي الشيره يدوها للحمام. الحمام تاع العزبات مع صحاباتها ملي يخرجوا من الدار وهما بالدربوكه تاع الحمام. سي مينيون سا. ما كانش اللي لابسه جلابه ولا سيفيليزي كاع الكسا. Ça, c'est bien. Ce n'est pas une ou deux personnes qui m'ont remis. D'ailleurs, دروك رانا ما ناش نشوفوا الحمام تاع العزبات، تروح وحدها. Oui, il y a pas. تروح وحدها، سي تو. C'est vrai. دي فوا ما يخبروكش ميم با، ما يقولولكش راه اليوم الحمام تاع العزب. تروح une dizaine, une quinzaine même. يدخلوا بيتها ولا مقابلينها غير هما، حموا كملوا خرجوا، ثاني خرجوا بالدربوكه منا جوسكا لا ميزون. الحشيه في الليل التكسيره راهم غادي يديروا، هما ذبحوا دون لابريميدي ولا لو ماتان، غادي يديروا الحشا التكسيره للجوارين لي بروش في لا فامي. ثاني العزبات بزاف، ما كانش هذه طواجين شوربه برقوق. Justement, j'allais arriver au repas du soir. Non. Qu'est-ce qu'on préparait, Hadja? C'était طعام. Voilà. طعام بالبوزلوف. إلا الوهرانيات راهم يشوفوا فيا يتفكروا رواحهم. Ça c'est vrai, راهم يشوفوا وي. ويتهلوا في بلادهم. في لي تراديسيون، في لي كوتشوم، هاد العادات يخليهم لولادهم ولبناتهم باش تبقى هذه باش توري روحها بلي انا وهرانيه. ندير الطعام بالبوزلوف. سيتي طعام بالبوزلوف ولا طعام بالسرودان ولا مرقه تاع السرودان كيما راهم يقولوا بكبوكه ولا تاع الدواره. Alors الحاجه سليمه, quand vous dites السرودان, alors nous on comprend. Ouais. Alors, mais le téléspectateur, il y a des régions qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire Soroden? Comme la dernière fois, Demba, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire Demba. Exactement. Soroden, dirou margab Soroden, دايرين شوربه وسلطه. C'est douara en sauce, ما فيها حميصه. الحمص. وراهم تلايمين مايده فيها 3 4. Il n'y a pas beaucoup de gens ديك الليله. للغدوه ديك الليله من بعد كي عشاوهم وكملوا باش يقصروا ويشدوا التكسيره حتى للصباح. سي كوا سي قهوه سني مورا خو سيتي با لي تيرمون سيتي غلايه قهوه كحله. Et la musique, comment ils La musique c'était entre elles? C'était des tourne-disques. Ah ben voilà. Des tourne-disques ou bien دربوكه. دربوكه في الدار. bah oui. إلا سي اون فامي عندهم وبخير عليهم دار التكسيره بالمداحات. Je voulais arriver à ça, le مداحات. Il n'y a pas d'ailleurs un mariage oranais qui se passe sans le مداحات. Les anciens مداحات تاع وهران سيتي قطش، وريه زرقاء، بوراسيه، بنات ونساء، هادو الخادم باغلا الموايسه. من بعد جاو الاخرين، هذه بنت سعده وهذيك هادو من بعد جاو، مي هادو هما لي بروميير. هادو تاع مدي جديده، موايسه ثاني تاع مدي جديده. تري بيان. تاع مدينه الحضر ماشي مدينه
Très bien. Et le jour du mariage? Alors, le lendemain, c'est الحنة تاع الشيرة. Eh oui, ديرها في الدار. الحنة ديرها في الدار، ما كانش الصالات، سيتي سطوحة. سطح والباش. سطوحة. واحدة حلفت فيا قالت لي ردي بالك تقولي لهم كنا نطلبوا الباش من عند مولا الدلاع. Ben voilà. سيتي بورابحي، جيبي بورابحك، سلفي لي بورابحك، اعطيني بيتك نوكل فيها هادو نوكل. سيتي سا. Et c'est pour ça que les voisins, c'était la même famille. المايدة والطعام، زلافة تاع الطعام بالحمها. المايدة يقعدوا في الديار، في البيوت، في كل بيت، في الارض. ما كانوش كاينين السداريات. ياكلوا الطعام بالزبيب والحمص واللحم، ما كانش رودان، ما كانش بوزلوف. سي لا جورني تاع اللحم. سي لا ماريي، هذه هي لا جورني تاعها. كملت. يربطوا لها الحنه. وي. سيتي با المنسوج في التبريزه تاع الحنه. اي بورتي نو سيتي الباس تاع الزعيم اللي راهم يسمعوا فيا راهم يعقلوا عليه. تري بيان. الباس تاع الزعيم تاع الترصيع، الفيستا تاع القفطان. يافي با لا فيست تاع الكراكو. كراكو لومو كراكو. نو سيتي تاع القفطان بالكماين. نديروا لها الحدايد، ما كانش هذا الطو كله، سيتي ذهب. من يدك تقلع لك دير بنتها الاخرى نسيت شويه باش تكمل العروسه، ويكون عن الوغ الا عندها شعرها طويل سوالف سي فري والحاشيه حمراء. سي بور سا يقولوا لنا لي زونسيان ما تمقسيش شعرك حتى تفوتي في الكرسي، شعرك حتى تفوتي فوق الكرسي. سيتي سا الوغ دير لها الحاشيه الحمراء من نومن. شده ما كاش النقافات. ايوي شده نجي عندك انت اللي عندك زوج بناوات تعطيهم اللي ولا ثلاثه، الاخرى عندها العبروق وعندها لافيس، فهمتي؟ سي مينيون والله سي مينيون. ان بو كاين اللي عندها كلش، كاين اللي عندها بو تقول لك انا هذا ما عندي، الاخرى تقول روحي عند الاخرى عندها. شتي الشاشيه هنايا سيتي المقفول مدلي منه. هذه ما كاش المنديل للعروسه تاع منسوس، سيتي منديل مخدوم شغل التيسو تاعها كي الساتان فيه سماق ولا حاجه ويديروه. هي وشعرها من مدلي. ونهار يدوها الحاجه اجي هذه راني خايفه باسكو هذه شيزال لو لوندومان ساي لا تيرميني لا جورني تاعها. لو لوندومان سيتي بوغ راماسي سي زافير. ما كانش الفراش يروح 15 جور ولا 10 جور افون، نو يروح معاها فراشها ان ميم طون. كي يرقدوها في الطاكسيات يرفدوا فراشها في الملاحف. شاور فراشها ربع الحوفه، ربع مخايد، زوج بورابحين، الى بخير عليها. دير مطارح، كانوا حتى هايدور تاع الصوف ما كاش الموس جامي اكزيستي على ليبوك، غير الصوف. قال لي لا ودي الصوف. كي نقولوا حنا لو ميركودي سي التكسيره عند الشير. سيتي لا تيغاس بارطاجي اون دو. هما هنا غير في رحبه، غير لي جون تاوعاهم فامي كلشي غادي يتعشوا، هو راه معاهم. منا راهم نسا تاني بصح راهم قاطعين بالبورابحين. سي بيان كو لا ماجوريتي تاع الناس اللي سلفت بورابحها روح عليه، باسكو النساء اللي يتقبوا البورابح باش يركبوا على الرجاله كي يركضوا. سا سي مينيون. elles sont curieuses. Voilà. Après le lendemain c'est jeudi ça قصروا مع الشير. jeudi باش يجيبوا الشيره. يجيبوا الشيره vers 3h 4h بكري. 3h 4h يجيبوها عروسه. كي يجيبوها عروسه هذه راه دنيا شابه تصنديها. وي. يجيبوها عروسه صار يجيو الطاكسيات، جات لوطو نتيت فورغونات باش يلموا قشها، باليزات يدوا فيها حوايجها. الوغ يدخل بوها راه عند الباب ولا خوها ولا يخرجها تحت دراعه. العروسه elle a pas les moyens تاع لا روب دو ماريي. سي اون روب بلانش تيسي اون دونتين، اون روب بلانش بالكسعه، وكاين اللي يقيسوا عليها برنوس، كاين اللي ما يبغوش. مي في الخرجه ما تخرجش على كريهه تمشى، يرفدها يعبزها واحد. اولا لا سي الوغ لا ما عبزهاش دي فوا يديرها مورا ظهره. سي الي فورت ولا طاح صباطها، اللي طاح في يده الصباط يفوك يخلصوا باش يدوا الصباط. فوالا سي سا المارياج دو لا في اورانيز. راهي قاعده لهذيك ليله العرس، من بعد يجي العريس يجي ديك 7h ولا 8h ولا سا ديبون. والتكسيره راهي فوق لوركستر. سيتي لي مارياج بلوركستر. سي بيان. الوغ اي لو لوندوما كيقولوا حنا لو فوندرودي جودي جابوها فوندرودي، زوجتها دير المحضر. المحضر ما كاش لي شاز. وي ما كاش لي شاز، كاين سيتي في الارض لي تابي الحوفه. لي شاز سيتي بوغ البرازات.
اي وي سيل كي مات الشده الشده ينسي دو سويت. كاين عروسه اللي يجيبوها عمرها ما خرجت العرس، سيتي لا بروميير فوا، ولات 15 جور ولا 20 جور ولا 1 موا. اون لي زابيل كومون الخراجات؟ لا تجيبها عزوجها لا هي معروفه وكل شيء، تجيبها غادي تعليها. اي وي الوغ هذيك لابريميدي تاع المداحات فيها. كيش تعليها؟ تعليها تحط لها كرسي في الوسط كيما العروسه. داكور. ويديروا الطبق فوق راسها بو فوالا. الوغ سا دوري دي فوا سا دور 1 heure et demie 2 heures وهي غير تبرح. تري بيان. سي سالوم ابري سي في المحضر. في المحضر سي الحزام بالملحفه تاع ورقه البصل. تري بيان. ردا. Et le 2 jours après, c'est le hammam. Eh bien, la prochaine fois, on parlera de le hammam. Inch'Allah, Inch'Allah. Très bien. Donc, merci le Hadja Salima, c'est un plaisir. Merci Houda. On se revoit à la rentrée, Inch'Allah. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée. Mais avant cela, alors Ali Benounen, notre directeur photo, alors félicite son fils Faris Benounen pour l'obtention de son master et doctorat en droit et sciences politiques. Donc, eh bien, merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant tout l'été. J'espère qu'on a répondu à vos attentes et j'espère aussi que vous avez apprécié nos passages. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé avec moi de la station régionale, du plus grand au plus petit. De toute façon, nous aussi, ici, on est tous pareils, on est tous des collègues. Eh bien, et prompt rétablissement à nos collègues qui ont eu la Covid-19. Eh bien, j'espère qu'on se retrouvera dans de meilleures conditions. Quant à moi, je prends mon congé et j'espère vous servir à la rentrée, Inch'Allah, en octobre au Bonjour d'Algérie. Au revoir, chers amis téléspectateurs, et bon week-end. غير تفهمني وتقول لي لاش راها منيفتني خيانة عليا راها تبكي